Bienvenue pour cette nouvelle formation sur les crypto-monnaies. Alors, les crypto-monnaies, ça en plein boom en ce moment là. C'est un peu c'est le nouvel Eldorado de la spéculation. Il y a beaucoup d'argent à faire avec. Alors, je vais faire d'abord un rapide topo sur qu'est-ce que c'est que les crypto-monnaies. Alors, c'est un marché qui n'est pas centralisé. Ça veut dire, par exemple, le Forex, c'est centralisé. Il y a une banque centrale, il y a des institutions. Alors que les crypto-monnaies, il n'y a pas de banque centrale, il n'y a pas d'institution, il n'y a pas d'État, c'est juste du crypto, du cryptage, des ordinateurs. Et donc, ça ne marche pas du tout comme c'est nouveau, ça ne marche pas du tout comme les actions, où on ouvre un compte chez un courtier, on dépose de l'argent, et puis ensuite on se met à trader. Et là, ça ne marche pas pareil, parce que, comme c'est un marché qui n'est pas centralisé, c'est vous qui allez créer votre propre portefeuille, c'est vous qui allez être la banque. Vous allez être votre propre banque. Et pour commencer, d'abord, il va falloir vous créer une wallet. Une wallet, c'est ce qu'on appelle un portefeuille. Donc vous allez acheter vos cryptos, vous allez acheter du Bitcoin, vous allez acheter de l'Ethereum, et puis vous allez les mettre dans une wallet qui est en fait votre portefeuille. Alors, il y a deux types de wallet. Il y a la wallet que vous téléchargez sur votre ordinateur, sur votre smartphone. Et puis, à partir de cette wallet, eh bien, c'est votre portefeuille. Mais le problème, c'est que un smartphone et un ordinateur, ça peut se faire hacker. Et si vous vous faites hacker, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous perdez tous vos cryptos. On vous a volé vos cryptos. En fait, on vous a volé votre argent. Alors, il y a eu des histoires de millions de dollars de vol chez les courtiers parce qu'ils ont été hackés. C'est pour ça que, comme c'est un marché qui est tout récent, qui est tout nouveau, eh bien, il faut encore du temps avant que les courtiers sécurisent vraiment arrivent au standard actuel des banques et des courtiers actuels. Donc, comme c'est encore récent, et il faut d'abord sécuriser soi-même vos bitcoins, vos cryptos, soit en une wallet sur votre ordi, mais ça c'est valable que si vous avez mis peu d'argent dans les cryptos. Vous avez mis des petites sommes. Par contre, quand vous mettez des grosses sommes, là, il vous faut une wallet de type Ledger Wallet ou de Trésor, de type Trésor. C'est-à-dire que ce sont des clés où vous allez rentrer vos cryptos que vous avez achetés, vous allez les mettre dans une clé qui va être sécurisée. Et là, on ne peut plus vous pirater, même avec le Wi-Fi, on ne peut plus du tout vous pirater. Là, vos cryptos sont en sécurité, sont dans votre coffre-fort. C'est les wallets, enfin les Ledger Wallet ou les... j'ai oublié le nom. Les Trésor, voilà, les Trésor Wallet sont un peu votre banque, c'est votre coffre-fort. C'est là où vous allez stocker vos cryptos. Et là, on ne pourra plus vous voler. Donc, il faudra, quand vous tradez, eh bien, chez le courtier, il faudra reprendre votre wallet. Et puis, entrer les codes. Ensuite, après, remettre vos cryptos chez le courtier. Et puis ensuite, après, passer vos ordres si vous voulez trader. C'est la façon la plus sécurisée, la plus sûre, afin qu'on ne vous vole pas vos cryptos. Parce que les courtiers, même si ils font des efforts pour essayer de sécuriser, ils sont pas sûrs à 100%. Vous ne savez pas, demain, s'il y a un courtier qui est hacké, ça y est, vous perdez tout. Vous perdez vos cryptos, puis là, vous ne pouvez pas vous rembourser, il n'y a rien à faire. Vous avez tout perdu. Donc c'est pour ça qu'il vous faut vous équiper de wallet. Donc pour cette formation, on aura aussi besoin donc d'abord déjà des wallets. Ensuite, on a besoin des courtiers. Alors les courtiers, en fait, on les appelle pas les courtiers dans les crypto-monnaies, on les appelle les places de marché. C'est-à-dire en fait, ce sont des places de marché où on fait les échanges. Et ce sont en fait les places de marché, c'est ce qu'on peut appeler les courtiers. Et il y a beaucoup de places de marché sur Internet. Mais nous, on va s'intéresser aux deux places de marché où il y a le plus d'échanges. Parce que
s'il n'y a pas beaucoup d'échanges, ça vaut pas la peine, c'est pas la peine d'aller sur ces places de marché. Donc il y a deux places de marché. Il y a la place de marché qui s'appelle Polonex. Voilà, Polonex. Donc Polonex, elle, c'est une place de marché qui s'occupe uniquement des cryptos contre cryptos. Parce qu'en fait, les crypto-monnaies sont par paire. C'est comme le Forex. Comme au Forex, il y a les crypto-monnaies contre crypto-monnaies, ou alors crypto-monnaies contre les monnaies classiques de ce monde, hein, l'euro, le dollar, le yen. Et voilà. Donc, Polonex, lui, il permet de trader crypto-monnaie contre crypto-monnaie. Par exemple, du Bitcoin contre du Dash, du Bitcoin contre d'Ethereum, l'Ethereum contre du Litecoin, et etc., etc. Et Kraken permet de trader des crypto-monnaies qui sont entre crypto-monnaies et monnaie de ce monde. Par exemple, le Bitcoin contre l'euro, ou alors l'Ethereum contre le dollar. Donc on va se servir de ces deux places de marché. Donc ces places de marché vous serviront tout simplement à placer vos ordres. Et on va utiliser un outil d'aide à la décision qui s'appelle Koniji.com, enfin Koniji comme ça. Et ça, c'est la plateforme de trading. La plateforme de trading qui est adaptée aux crypto-monnaies, où là vous aurez les graphes des cryptos. Et vous allez placer vos ordres à partir de cette plateforme. C'est une plateforme où vous pourrez, qui est une plateforme d'aide à la décision et qui vous permettent de trader les crypto-monnaies, de prendre vos décisions. Et enfin, on aura aussi besoin d'un site pour changer vos crypto-monnaies en argent liquide, en argent, en euros, pour que ce soit versé sur votre compte PayPal. Puisque c'est bien beau de trader les cryptos, mais il faut aussi que l'argent doit aller sur le compte. Si vous voulez changer vos cryptos, ou même échanger vos cryptos contre des Ethereum, il faudra passer par un site pour faire le changement. Et on va terminer, après il y a aussi un screener, enfin c'est pas vraiment un screener, mais c'est plus un outil pour voir les variations de cours, pour voir le palmarès, mais c'est pas spécialement indispensable, puisque en fait les cryptos sont des monnaies qui... En fait, on va se concentrer sur les grosses capitalisations, sur les grosses cryptos, qui sont suffisamment liquides, puisqu'il y a suffisamment de liquidité et suffisamment de variations de cours pour faire des trades, pour faire du trading sur les time frames, comme des time frames en 15 minutes. Et il y a suffisamment d'opportunités pour qu'on se concentre sur quelques cryptos plutôt que d'aller sur... trader un peu sur tout ce qui bouge. Même s'il y a des nouvelles cryptos qui se créent, il faut savoir que c'est un marché qui est encore récent et ces cryptos ne sont pas encore très bien capitalisés. Donc peut-être que si vous voulez investir, ça peut être des bons plans, mais pour trader, ça sera un peu compliqué parce que d'abord il faut des échanges, comme dans tout, et ensuite il n'y a pas suffisamment de liquidité. Si ça manque de liquidité, il y aura de fortes variations de cours. Donc c'est plutôt pour investir, je dirais plutôt pour investir. Et voilà, tout de suite,